Salut les Magisoso, comment ça va? Bon, vous avez été très nombreux à me demander un haul par rapport à mon voyage en fait à Londres et au studio Harry Potter. Que j'ai décidé de le faire sous un format un peu différent parce que si je le faisais en story, ça allait être très long et filmer en portrait, c'est pas le mieux étant donné qu'il y a beaucoup. En fait, je vois vraiment ce qu'il y a. Et il y a beaucoup d'objets. Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas utiliser la chaîne YouTube que j'ai où j'ai absolument jamais rien fait pour faire une première vidéo un peu comme ça, tranquillou bilou face à la caméra, pour faire une vidéo un peu plus différente pour vous présenter est-ce qu'on peut appeler ça un craquage? Mon craquage? Voilà. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, comme ça moi ça me permettra de jauger un peu si vous avez apprécié ou pas et si je retourne et que je reste seulement sur Insta ou si je commence à réfléchir à un autre format de vidéo et de contenu que je pourrais faire en fait sur cette chaîne. Donc dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse ou non. Avant de commencer le haul, je fais vite parce que je sais que vous n'êtes pas là pour moi, vous êtes là pour les objets. Je fais très vite. Le voyage à Londres en fait était un de mes rêves et vraiment c'était juste, bref, c'était fabuleux. Je suis tombé amoureux vraiment de cette ville. J'ai chopé froid là-bas parce que faire des photos à minuit en t-shirt quand il pleut, c'est pas une bonne idée. Je vous le dis, je vous le déconseille vraiment. Le voyage était vraiment fou. Avec les studios en plus c'était encore plus fou et en plus on a croisé du monde là-bas où je m'y attendais vraiment pas et ça fait trop plaisir. On a croisé Marie de Axio-Marie, on a croisé Julie de Two Magical Words, on a croisé Mariella de 12 Square Grimaud et on a croisé Célia de Vanillari. Célia on l'a recroisée après dans les studios. Alors il faut savoir qu'ils sont arrivés 2 heures après nous et qu'ils nous ont doublé au milieu de la visite. Avec Flo c'était la première fois qu'on y allait et en fait on a été vraiment scotchés parce que c'était un truc de fou. Vraiment on s'attendait pas à ça et c'était vraiment, c'était génial. On en a pris plein les yeux et je vais pas vous faire trop de spoil, je mettrai peut-être 2-3 photos mais je veux pas vous en dire plus parce que vraiment ceux qui veulent y aller, allez-y et découvrez vraiment sur place, c'est un truc de fou. Même Flo qui est pas fan à 100% de Harry Potter, il a totalement été immergé là-bas et il était même plus ému que moi à des moments. Quand j'y repense, c'était un truc de fou. Bon bah allez, on va commencer ce pourquoi vous êtes là, un petit haul. Bon. Alors est-ce qu'on peut appeler ça un craquage? Je ne sais pas. Bon, en tout cas moi je suis très content. Alors le problème c'est par quoi commencer? Je sais pas, je vais pas vous faire un sens particulier par rapport aux achats à la plateforme 9 3/4 ou dans la boutique des studios. Je vais prendre comme ça vient, hein, parce que c'est n'importe quoi, clairement. Donc déjà, au studio, je voulais trouver cette petite valise, mais ils en avaient plus parce que moi je voulais trop l'acheter au studio celle-ci. Alors attention petit spoil, mais en fait dans les studios vous avez une partie plateforme 9 3/4 et je voulais faire mes photos avec la valise là-bas que je n'ai pas pu faire. J'étais très triste. Mais donc voilà, bon, je l'ai pris à la plateforme 9 3/4 à King Cross. C'est pas grave, je n'en veux à personne, je ne suis pas triste parce qu'elle est là. Donc il y a les initiales ici, donc Fantastic Beast. Non c'est pas vrai, c'est mon nom et mon prénom, mais en fait la nana m'a fait remarquer que mes initiales ça faisait Fantastic Beast. Donc j'étais très heureux. Ah mais attendez, je vais vous montrer comment on l'ouvre. Hey voilà. Et donc dedans, vous avez un petit papier avec ma lettre de Poudlard que je ne vous montrerai pas étant donné qu'il y a mon adresse et mon entrée pour Poudlard et puis vous allez vouloir la copier et la garder, donc non. Alors dedans, on a des petits articles. Les lunettes de Luna Lovegood. Alors celles-ci, ça faisait un moment que je les cherchais et on les trouve qu'à la plateforme 9 3/4 et je pensais les trouver au studio en fait de base et non, pas du tout. Ouais, je sais, ça me va bien. Ça fait vraiment très longtemps que je les voulais. Et aussi, because I'm a Hufflepuff, le petit badge des préfets. Parce que, you know who I am, bitch. T'as vraiment dit ça? Bon, voilà pour ce premier petit achat.
Je vous avais dit de toute façon que j'allais prendre tellement de trucs qu'il fallait que j'achète une valise. J'ai fait, je ne mens pas. Ça, c'est les premiers achats que j'ai fait au studio. Parce qu'il y a des petites boutiques à l'intérieur. D'ailleurs, quand j'ai vu la boutique, petite anecdote, quand j'ai vu la boutique, je me suis dit quoi? Mais c'est déjà fini, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop court. Ils nous disaient 3 heures pour faire le tour. En fait, ça se fait en 1 heure. Et j'étais un peu dégoûté. En fait, non, c'est juste une boutique à mi-chemin et même pas à mi-chemin parce que il reste tellement encore derrière. Donc déjà ça, regardez-moi la beauté, c'est trop beau. Mais je me suis pris cette petite coupe de Quidditch qui était en fait dans les parties des rayons de Noël, mais je trouvais ça très. Attendez, je fais comme les youtubeuses beauté. Très beau. Vraiment, je trouve ça joli. De toute façon, je pense que je vais vous faire des plans sur les objets. Bah, je suis pas couché, hein, parce que vraiment, au vu de la quantité d'objets. Vu que c'était toujours les Weasley, on a eu donc notre petit passeport Weasley qu'on n'a pas du tout fait tamponner, étant donné qu'il y avait vraiment beaucoup de monde pour les tampons, mais genre un monde de fou à chaque fois. Donc un peu la flemme, je préférais faire des photos. Et on a fabriqué notre propre beuglante. Voilà, hein, avec le texte qui va... avec la lettre. Hein. Et au studio, gratuitement, quand vous allez à l'entrée, vous pouvez demander un petit pins Happy Birthday. Voilà. Flo en a eu un aussi et il l'a mis directement sur son sac. Et en fait, il était beaucoup plus heureux que moi de l'avoir. Voilà. J'ai acheté de la bière au beurre, de la bière au beurre, de la bière au beurre, de la bière au beurre. Ah, attendez, de la bière au beurre. Des amis m'ont dit, ouais, si tu veux en ramener. On est ramené. Je vais en foutre de partout. Il va me tuer, Flo, en rentrant. J'ai acheté une petite choco-grenouille. Mais je l'ai pris en deux fois. J'ai pris l'édition en boîte métallique et l'édition en boîte normale, en fait. J'ouvrirai plus tard. Je ferai une story. Comme ça, on verra les cartes que j'ai, parce que j'en ai déjà 6, je crois. Mais voilà, donc ça, je les ouvrirai plus tard. Oh, ça, j'ai été trop refait. En fait, j'ai fait toute la boutique. La boutique est très grande. Il faut savoir, dans les studios, ça fait un petit labyrinthe. Un peu comme dans Ikea. Vous vous perdez, vous voyez des choses. Et en fait, quand j'ai fait mon dernier tour de boutique, je suis reparti jusqu'au bout. Vraiment, parce que Flo voulait un magnette studio Harry Potter, mais il n'a pas trouvé. Et en remontant, il y avait un objet que je voulais. Et j'avais oublié que je le voulais. La pochette avec les dragons. Mais ça, je le veux trop, c'est comme dans le film. Vous savez, c'est dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Quand ils piochent dans leur première tâche, en fait, le dragon contre lequel ils vont se battre. Et ben, il y a ce petit pochon violet qui est là. Et il y a les 4 dragons. Et j'étais trop heureux. Ça sert strictement à rien. Mais j'étais content. C'est trop beau. Je suis trop heureux. Ah, ça, c'est un petit cadeau que j'ai fait à Flo. Il voulait un mug. Il a trouvé son mug. Donc, je lui ai offert de la carte du maraudeur qui est effectivement très jolie, je trouve. Je me suis acheté un petit tote bag à l'effigie de mon personnage préféré, Newt Scamander, qui est plutôt joli. Je vais pouvoir descendre, faire les courses avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais dis donc, la bière au beurre. Je pensais pas en avoir acheté autant, moi. Lingot de Gringotts en chocolat. Alors, je sais pas du tout comment ça se présente. Ah bah voilà, vous avez la réponse, des lingots en chocolat. Je voulais trouver les vrais lingots. Je sais que les studios les faisaient à une époque et je les ai pas trouvés. J'ai acheté aussi ce petit pins, alors que je n'avais jamais vu, que je trouve juste trop joli et trop stylé. Alors je sais que Mariella l'a acheté aussi et c'est vrai que son idée d'une petite chemise blanche avec cette petite plume serait ravissante. J'ai craqué pour ce petit pins aussi du vitrail qu'il y a dans la salle de bain des préfets et que je viens de voir qui est tordu. Je suis littéralement dégoûté. La déception. Après, qu'est-ce qu'on a encore là? Un porte-clés, la bière au beurre. Parce que je trouve leur design vraiment sympathique. Hein. Vraiment, je trouve ça sympa. Et on a fini pour ce sac. Allez, il en reste 1, 2, 3. Beaucoup trop. J'ai donc aussi acheté ce sac parce que je pensais qu'ils allaient mettre les objets directement dedans pour pouvoir les transporter plus facilement. Et ils les ont pas mis dedans, ils ont mis le sac dans un grand sac. Sauf que le grand sac, j'avais peur qu'il lâche parce que c'est des sacs en carton. Alors que ça, c'était un beau sac. Alors au studio, j'étais plutôt heureux. J'ai trouvé
C'est carte postale en fait sur le thème des animaux fantastiques. C'est les affiches faites pour les films et je trouve ça assez sympa. C'est des designs Minalima et je trouve ça super, vraiment. Pour illustrer des photos ou des choses comme ça, je trouve ça top. Donc c'est la première fois que je voyais ça et quand je les ai vus, ils sont tombés dans mon panier malheureusement. Hein, quel dommage. On a aussi pris le petit livre du making of des studios. Donc je vous montre rien, mais moi je revis tout ça. Oh là là, ça c'est beau. J'ai acheté pour mettre sur mon rétroviseur. Alors ça, Mariella, je comprends pas pourquoi tu n'y avais pas pensé. Hein. Clairement, une tête réduite. Et elle parle. J'ai peur que si je le mets dans ma voiture, avec le soleil et tout, ça l'abîme. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah si. Alors, ceux-là, je les ai trouvés qu'au studio. C'est des... Je sais même pas ce que c'est des plaques de collection. Là, on a le Beau Choco, donc le beau truc. Et là, on a le Killin dans Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, donc le dernier film. En fouillant à la plateforme 9-3/4, j'ai trouvé le Niffleur. Puisqu'il est à l'envers, hein, et j'étais trop heureux. Alors, après, dans la partie bonbons, j'ai vu qu'il y avait des trucs au chocolat. J'ai pris. Alors, on a un petit pins Undesirable avec Harry Potter, donc en 3D. Et là, j'ai pris en fait tous les pins préfets que j'ai trouvé au final à la plateforme 9-3/4. Ah, on commence dans les plus gros achats là. Alors, j'ai trouvé ça à la plateforme 9-3/4 et j'étais très heureux de les trouver. Parce que je les trouvais pas en France. Donc, c'est les pièces de Gringotts de chez Noble Collection. J'étais vraiment heureux de trouver ça. Et je ne vous ai pas montré, mais en Espagne, j'ai trouvé le carnet de Noble Collection aussi. Je l'avais jamais vu en fait en boutique. Et je crois que c'est une édition qui ne se fait plus. Par contre, je comprends pourquoi elle ne se fait plus. La qualité du cuir est assez, on va dire, médiocre. Normalement, c'est des grandes lanières qui s'enroulent autour. Et là, je sais pas si vous verrez, mais en fait, tout s'est déjà arraché quand je l'ai ouvert. Parce que ça s'est tout abîmé. Le carnet s'abîme très facilement aussi. Mais je le trouvais vraiment joli en design. Et j'étais vraiment déçu au final que les lanières, quand je le sorte, s'arrachent toutes. J'étais à deux doigts de pleurer. Bon, je sais pas par quoi on finit. Allez, on va faire ça. Alors, j'ai acheté des baguettes parce que il faut savoir que j'adore les baguettes. Vraiment, c'est une passion. Je sais pas pourquoi, j'adore les baguettes. Voilà. Donc, le studio, en fait, en a fait des exclusives suite à l'ouverture du magasin à New York. Ils ont créé toute une série de baguettes qui ne sont pas des baguettes de personnages, qui sont juste des baguettes exclusives et qu'on peut trouver seulement dans la boutique à New York ou dans la boutique au studio ou à la plateforme 9-3/4. Et je pense que j'en ai pris beaucoup. Alors, commençons donc avec celle-ci. Oh, j'ai eu peur qu'elle ait été cassée. Oh, je me suis fait peur. Après, la présentation de la boîte, j'aime bien, mais ça, je trouve que ça fait un peu cheap. J'aurais préféré qu'ils mettent des jolies boîtes. Mais bon. Alors, c'est The Ukrainian Iron Belly. Mais voilà, c'est la baguette. Oh! C'est la baguette. Oh! Je l'ai rattrapée, hein. Elle n'est pas tombée au sol. Oh. En fait, celle-ci, c'est Flo qui me l'a offert. Parce que quand on rentre dans les studios, alors ça, je pense que beaucoup de gens le savent, mais en fait, on voit ce dragon à l'entrée des studios. Et Flo était carrément scotché par ça et il me l'a offert parce que c'était un peu en symbole de cette journée. Et donc voilà, il me l'a offert. Donc j'étais assez content. Après, alors celle-ci, je la voulais aussi depuis très... Ah bah non, ah bah si, mais je la voulais aussi, mais c'était pas celle-là. Alors celle-ci, oh elle est belle, mais regardez-moi cette beauté, je la tiens, j'ai peur qu'elle tombe maintenant. C'est la baguette du Sombral et je la trouve tellement belle. En fait j'adore ces animaux et je trouve qu'il y a très peu de représentation du Sombral dans les objets dérivés. Et je trouve ça un peu dommage. Alors effectivement c'est des animaux un peu gros, mais on pourrait les mettre plus en avant parce qu'ils sont beaux. Ils sont très beaux. Nous avons ici... En fait, dans chaque baguette, vous avez aussi une carte avec une explication sur la baguette en elle-même. Ici, nous avons donc la baguette du Phénix. Très belle baguette aussi. Les tailles sont vraiment super. Alors par contre, j'étais un peu surpris du poids des baguettes. Elles sont vraiment plus légères que les Noble Collection. Là, elles sont assez lourdes et celles-ci sont très légères. Donc, je sais pas de quoi ça vient, mais voilà. Celle-ci, je la voulais. Alors de base, je la voulais pas. Et je l'ai vue, je me suis dit, pourquoi pas.
C'est Groot. Non, franchement, on dirait Groot. Non, c'est le beau truc. En tant que magie zoologiste, je me devais d'avoir cette baguette. Ah, les baguettes des animaux. J'aime les animaux. Vraiment, j'aime les animaux. Je vous lis pas toutes les cartes parce que ce serait trop long, hein, clairement. Celle-ci. Alors, celle-ci est tellement belle. Tellement. Maintenant, dès que je vois une église, je pense à cette baguette. Mais c'est la baguette de Poudlard. Donc, en fait, ils ont représenté un peu une tour de Poudlard et en même temps, ça me fait penser, moi, à l'armoire de Dumbledore où il range ses souvenirs. Donc, à côté de sa pensive. Et en fait, vous avez les 4 maisons ici. Vous avez l'aigle, la statue d'entrée du bureau de Dumbledore. Vous avez plein de détails sur cette baguette. Elle est vraiment magnifique. Par contre, c'est des baguettes qui me semblent très fragiles. Et souvent, les baguettes de présentation étaient cassées. Et ça me fait vraiment très peur. Parce que comme vous avez pu le constater, je suis un boulet. Si vous voulez, on remet la vidéo. Voilà. Celle-là, c'est une de mes préférées. C'est la baguette en fait en rapport avec l'épée de Gryffondor. Je trouve les détails sur cette baguette juste fantastiques. Après, j'étais un petit peu déçu au niveau du rubis que je trouve qu'il fait un peu trop fake. Mais par contre, les détails au niveau du manche sont vraiment superbes et j'adore énormément le principe que le manche soit très chargé en détails, mais que la baguette soit très simple après. Celle-ci, je trouve que c'est une de leurs plus belles réussites. J'ai trop peur en fait, j'ai même pas vérifié. Si vous voulez, j'ai tout acheté et depuis j'ai rien regardé ce que j'ai acheté. Donc là en fait je redécouvre un peu tout ça avec vous. Mais j'ai peur d'avoir oublié d'acheter des baguettes. Donc nous avons ici, celle-ci est magnifique aussi, la baguette de Serpentard. Enfin qui est en référence avec le médaillon de Serpentard. Et je la trouve vraiment splendide. Avec ce manche en orange là, les runes gravées dessus, le serpent qui s'entoure autour du manche. Non, vraiment, c'est une magnifique baguette. Et comme Gryffondor, celle-ci, je la trouve vraiment splendide. Ah, je vous avais dit que j'allais en acheter des baguettes, hein. Nous avons donc la baguette de Ravenclaw, donc en lien direct avec le diadème de Serre d'Aigle. Regarde, alors, je la trouve très belle, mais j'étais un peu déçu au niveau de l'effet en fait argenté. Que je trouve qui fait très fake en fait. Il aurait peut-être fallu faire quelques petites nuances plus sombres, juste un peu, avec un peu de noir peut-être à des endroits pour faire vraiment un effet plus brillant et plus argent parce que là on voit en fait que c'est du plastique argenté. Mais j'aime beaucoup le principe encore une fois du manche très chargé et de la baguette très simple. Et ils ont fait ça pour les 4 et c'est vraiment une très belle réussite. Dernière baguette qui est ma maison. Alors je m'attendais à pire. J'avais vu beaucoup de unboxing sur cette baguette et les gens disaient qu'elle était trop grosse et tout ça. Donc c'est la baguette qui est en rapport avec la coupe de Poufsouffle. Et au final, j'étais plutôt surpris, mais je l'aime beaucoup. Donc, vous voyez, la baguette après qui est très simple. Le manche est assez important, mais là par exemple les détails au niveau de la couleur sont mieux faits. Le jeu de couleurs est mieux fait, on croit plus à de l'or un peu vieilli. Les détails sont très jolis. Ça me fait penser un peu à un œuf de dragon en fait, boule qui a en fait à l'extrémité du manche et qui sépare le manche de la baguette. Mais je la trouvais vraiment sympa et c'était ma maison quoi, donc fallait que je la prenne. Mais où est-ce que je vais pouvoir ranger tout ça? J'ai même pas de place. Il va me tuer, Flo. Je vais me faire défoncer. Oh, il va me tuer. Bon, et maintenant, alors j'ai failli craquer sur plusieurs trucs. En fait, au studio, il y avait l'éclair de feu et il était à 250 livres. Donc, c'était vraiment rien comparé à ce qu'on l'achète en France. Et je l'ai demandé au studio, ils ne l'avaient pas. Donc, ils m'ont dit d'aller à la boutique Noble Collection. J'ai été à la boutique Noble Collection, sauf qu'à la boutique Noble Collection, il était à 285 livres. Donc, ce qui revenait à peu près au prix qu'on payait en France. Donc, je ne l'ai pas acheté. Mais vraiment, j'ai failli. Et à Noble Collection, donc dans leur boutique, j'ai failli acheter par contre présentoir des baguettes du tournoi des 3 sorciers. Donc avec les baguettes de Victor Krum, Cédric Diggory, Fleur de la Cour et Harry. Mais je me suis dit que ça allait pas du tout être pratique pour le ramener en France et j'avais peur de le casser sur le retour. Donc je ne l'ai pas acheté. Mais il y avait beaucoup trop de trucs encore là-bas, donc je pense que le prochain voyage à Londres va coûter encore très cher. Mais j'ai trouvé là-bas, j'étais assez surpris. Ah! Non, il me faut un couteau. Quelqu'un a un couteau? J'ai pas envie de me lever. Ah! Allez, on fait vite là. Moi, je veux l'ouvrir. Je l'ai acheté vraiment parce que je l'avais jamais vu en France. Je vous montre juste comme ça et vous allez deviner. Et voilà. Elle est vraiment toute petite, hein.
Voici la baguette de Dolores Ombrage avec son présentoir que j'ai trouvé donc à la boutique Noble Collection. Elle était en rupture de stock depuis très longtemps et ils viennent seulement de revoir du stock. Le présentoir est magnifique, j'ai l'impression qu'il est un peu moins rose que sur les anciennes éditions, mais je la trouve vraiment très très belle. La baguette est splendide aussi et c'est pas forcément un personnage que j'apprécie énormément, mais en fait je suis collectionneur, hein, donc je collectionne. Et donc pour finir ce petit haul, le dernier craquage que j'ai fait chez Noble Collection. Déjà j'avais pris une valise vide pour pouvoir tout remplir, la valise était pleine, mais voilà, je vous montre. Alors ça c'est pas ma faute, c'est la faute à Julie qui m'a dit qu'il en restait 3, bah je l'ai acheté. Les gens de Noble Collection m'ont dit alors faites vraiment attention, le verre est super fin, la moindre petite fissure, la moindre petite secousse pourrait le casser. Je l'ai mis dans ma valise, je l'avais entouré de vêtements, donc le carton. Je l'ai accroché avec des sangles, le bus. Dès que déjà le mec prend ma valise, je lui dis ah c'est vraiment fragile. Il balance ma valise, donc là j'étais en mode oh. Le bus a pris un nombre de dos d'âne incalculable et il freinait, il accélérait. Je me suis dit je vais l'avoir cassé et quand je secoue comme ça, je l'ai pas ouvert, hein. J'ai toujours pas ouvert parce que je sais pas où je vais le mettre encore. J'ai pas de vitrine et je pense qu'il faudrait être en vitrine. Mais déjà je suis rassuré parce que quand on fait ça, il n'y a pas de bruit de verre dedans. Donc il y en a de partout. Bon, clairement, là, on est sur un impact carbone qui est énorme, mais je vais pas retourner au studio ni à Londres avant très longtemps, je pense. Et c'était la première fois que je voyais tout ça. J'ai essayé de prendre des objets vraiment que je ne trouvais que sur place. Bon, à part pour les objets Noble Collection qu'on trouve en France aussi, mais il y avait ce petit côté où ils venaient d'Angleterre et j'étais plutôt heureux. Mais attendez, il en manque. Il manque des choses là. Et il est où mon pins plateforme 9/3/4? Je sais plus. Mais voilà, donc c'était. Ça fait un petit moment en fait que j'économisais pour ça. J'ai acheté beaucoup plus de choses que je pensais, mais j'avais prévu un budget plus important aussi, au cas où. Mais bon, j'aurais pu revenir avec un éclair de feu. Donc je me dis, c'est pas trop mal. Bon, les Magizozo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires. Dites-moi quel est votre objet préféré. Ou si vous ne deviez ramener qu'un objet, quel aurait été cet objet? C'était dur à dire. Vraiment très dur. Tiens d'ailleurs, si ça avait été moi, quel objet j'aurais dit? Si j'avais dû en ramener qu'un, j'aurais pris lequel? Je vous dirai ça dans la description. Allez, bonne journée à tous, hein. Salut. Bon, ça je reprends.